Bonjour, Michel de Pixapicture. Pour ce Mac Photo du mois de décembre, je vais vous parler de macrophotographie, plus particulièrement de photos de graines. Et aussi, je vais vous donner deux petites astuces, une pour Photoshop et une pour Lightroom. A tout de suite. Pour vous parler de macrophotographie et notamment de macrophotographie de graines et aussi d'insectes, je vais l'illustrer avec un photographe que j'ai découvert qui s'appelle Lemon Bis, dont j'ai acheté ce livre, je vais vous en montrer. Et alors il fait des photos assez extraordinaires. Il va dans les muséums, il prend les échantillons d'insectes ou de graines, donc les insectes ils sont morts, hein, et il fait des macrophotographies, mais alors avec une technique absolument dingue. Alors je vous montre son matériel là, vous voyez un peu le matos qu'il emploie. Alors lui il travaille évidemment au niveau des profondeurs de champ. Il fait pas ce qu'on appelle le focus stacking qui consiste à faire plusieurs expositions à des distances différentes et après de rassembler tout dans Photoshop ou dans d'autres logiciels, puisque maintenant Luminar Neo, On One Photoshop RAW 2023, tous ces logiciels proposent de faire ce qu'on appelle le focus stacking. Lui il fait autrement, c'est une autre technique beaucoup plus complexe. Pour chaque prise de vue, pour chaque objet insecte ou plante qu'il veut photographier, il fait à peu près entre une trentaine et une cinquantaine d'images différentes. Et là, ce qu'il fait, lui, il fait, plutôt que de faire des différentes mises au point, il choisit les éléments de l'insecte ou de la plante qu'il photographie séparément. Alors par exemple, l'insecte, il va faire les antennes, il va faire le corps, il va faire les poils, il va faire etc. etc. Et après, comme un puzzle, il va assembler ça avec Photoshop, hein, il va assembler ça pour faire une seule image, et ce qui va lui permettre de faire des tirages absolument dingues, puisqu'il a fait une exposition, et les tirages sont plus grands que les affiches qu'on voit dans le métro, donc c'est vraiment avec une netteté et une qualité absolument incroyable. Alors, je vous montre un peu ce qu'il a fait. Par exemple, donc, il y a toutes ces photos d'insectes, hein. Alors évidemment, il n'est pas le seul à avoir fait ça, mais lui, sa technique est absolument incroyable et permet d'avoir des détails absolument incroyables. Alors moi, j'ai acheté ce livre sur ce qui s'appelle le monde, la beauté cachée des graines et des fruits. Et alors, vous allez voir comment c'est. Vous voyez qu'il a fait ça sur un fond marron. Alors voilà, c'est absolument incroyable. Regardez ça. Souvent, il a ouvert un peu. Vous voyez, c'est très graphique. C'est absolument incroyable. Voilà. Regardez un peu. Comme quoi, la nature en macrophotographie est absolument incroyable. Alors, comme là, on est en hiver, ça vaut le coup là, de vous lancer si vous voulez faire de la macro. Il y a plein d'endroits où vous allez trouver des graines ou des fruits séchés et faire des photos un peu comme lui. Alors évidemment, vous n'allez peut-être pas avoir le moyen de faire toute son installation comme il a fait, mais c'est très facile en fait de faire des photos presque pareilles que lui, hein, simplement en focus stacking, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il faut faire ça au flash, hein, parce que sinon, en lumière naturelle, ça risque d'être assez compliqué. Et vous faites plusieurs expositions et après, vous regroupez ça. Alors, vous avez donc Photoshop, vous avez aussi One Photo RAW qui fait ça très bien. Vous avez Luminar, mais alors Luminar, je suis un peu fâché avec eux, parce que maintenant qu'ils ont sorti Luminar Neo, chaque fois que vous voulez avoir une option, il faut payer. Alors vous avez, je vous montre un peu là les tarifs qu'ils proposent. Si vous voulez le focus stacking, il faut payer. Si vous voulez faire ci, il faut payer. Enfin, il faut payer plein de choses différentes pour avoir un peu des éléments différents. Bon, donc je trouve que, en plus, je trouve ça hyper cher. Donc moi je vous conseille On One Photo RAW ou alors évidemment Photoshop, parce que là vraiment c'est le top. Alors c'est simple, hein, en fait il suffit de bien installer ça. La lumière, souvent c'est intéressant de faire avec un léger contre-jour parce que ça fait, on voit à travers un peu la matière, c'est assez beau. Et puis vous regroupez ça et vous faites des photos un peu comme lui. Et évidemment, ça ne sera pas aussi, vous ne pourrez pas faire des tirages
grand comme le micro, mais vous pouvez faire des trucs assez extraordinaires. Donc je vous recommande ce livre-là, qui est super beau, hein. Il vaut dans les 30 €, hein. Voilà, il est super beau, on peut le trouver partout, hein. C'est écrit en anglais, mais on s'en fout, hein, parce que c'est... Alors, à côté de moi, j'ai un objet incroyable, c'est la plus grosse graine du monde. C'est le cocofès, hein. C'est le fruit d'un palmier qui pousse aux Seychelles. Vous voyez, là, en graine, donc quand la tombe de l'arbre, si vous êtes dessous, vous risquez d'avoir quand même un sacré truc. Alors, moi j'ai un copain qui m'a offert ça, alors il a transformé, cette graine en une espèce de boîte comme ça, vous voyez, c'est assez rigolo. Voilà. Alors évidemment, hein, là c'est le fruit, puis dedans il y a les deux graines, hein, voilà. Bon, ça c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'est... voilà, donc c'était juste un petit Mac photo du mois de décembre, hein, parce qu'il fait un temps pas formidable. Tout à l'heure il commençait un peu à neiger, alors vous allez peut-être pouvoir faire des photos de neige, mais essayez d'aller voir un peu dans les champs les fruits secs, les graines et tout ça, et faire des photos, des macros. Bien sûr, il faut avoir un objectif un peu macro, hein. Moi j'ai le Nikon, le 60 mm là, qui est vraiment super bien. Vous pouvez aussi mettre des bagues, vous pouvez... Voilà. C'est pas si difficile à faire, et souvent on a des résultats au niveau graphique assez extraordinaires. Donc lui aussi, Levon Biss, il a fait aussi un livre où il y a les insectes, hein, c'est que les insectes. Donc voilà, je vous conseille d'aller vous regarder. Et alors il y a aussi son site qui est assez marrant, parce qu'il montre un peu comment il fait. Jusque même au niveau de l'impression, on voit tout le travail de la prise de vue à l'impression. Voilà, donc j'espère que là je vais vous montrer maintenant, avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer les deux astuces que j'ai trouvées, une pour Photoshop et une pour Lightroom, notamment en Photoshop avec Camera Raw, des choses que j'utilise assez souvent, et vous allez voir, c'est des trucs très simples à faire, et des fois ça peut dépanner, des fois ça peut faire des choses assez intéressantes. Alors je vais aller sur l'ordinateur, je vous montre ça, et puis on se retrouve après. Les deux astuces que je vais vous montrer, à la fois dans Lightroom et dans Photoshop. Donc pour cela, on va commencer par Lightroom. Donc je vais ouvrir une photo dans Lightroom. Donc là, vous voyez, c'est la plus grosse graine du monde et le plus grand fruit du monde que j'avais photographié au Muséum d'Histoire Naturelle, mais ça c'est pas la question. Alors si vous êtes dans le menu bibliothèque ou développement, ici les colonnes qui sont là, à gauche et à droite, vous pouvez les diminuer, mais vous ne pouvez pas les augmenter. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Alors si vous voulez pouvoir agir sur les curseurs de façon beaucoup plus régulière, donc allonger justement ces tailles de curseur, il y a une solution pour détourner le problème, pour agrandir cette colonne, c'est d'appuyer sur la touche Option si vous êtes sur Mac ou Alt si vous êtes sur PC. Vous tenez la touche Option maintenue et vous poussez, et vous voyez là, vous pouvez vraiment agrandir énormément cette colonne, ce qui permet justement, avec les curseurs, d'avoir des curseurs beaucoup plus étendus et donc d'avoir un réglage beaucoup plus précis. Donc voilà, voilà l'astuce pour agrandir cette colonne. Ça marche aussi de l'autre côté. Ça, c'est l'astuce que je voulais vous proposer pour Lightroom. Maintenant, si on est dans Camera Raw, alors une autre astuce dans Camera Raw, donc je me sers souvent. Voilà, on va ouvrir une image, fichier, ouvrir récent, donc ça doit être celle-là. Voilà, donc toujours la même image. Alors si je vais, bon là c'est un JPEG, mais si ça avait été un fichier RAW, c'était pareil. Donc si je vais dans Filtre, Camera Raw, voilà, ici vous avez un menu. Alors moi ce que je fais en général, chaque fois que j'ouvre une photo et que je travaille dans Camera Raw, je fais la touche Auto pour voir un peu par défaut ce qu'il me propose. Alors vous voyez, il a changé l'exposition, il a changé le contraste, etc. etc., etc. Donc, mais ça, c'est une façon un peu large. Mais si on veut être beaucoup plus précis,
Si par exemple on veut qu'il nous fasse la démonstration de son réglage automatique, mais que sur certains éléments. Alors par exemple, si j'appuie, ici je suis toujours dans ce menu, si j'appuie sur la touche majuscule, vous voyez ce qui apparaît là, ici, exposition automatique, contraste automatique, ce qui fait que si je clique sur ici, il va faire une exposition automatique sans toucher à tous les autres trucs. Donc vous voyez, voilà, donc il a ajouté 0,56 et donc il a agi automatiquement que sur l'exposition. Alors vous pouvez faire pareil pour le contraste. Alors il n'y a pas tout, ton clair auto ça marche, si ça marche, ombre lumière ça marche, correction du voile tout ça marche pas, mais par exemple vibrance auto, saturation auto ça marche, vous voyez, si je fais ça, voilà. Alors soit vous faites auto en général et là il va essayer de corriger automatiquement tous les éléments qui sont là, soit vous appuyez sur la touche majuscule et vous voyez apparaître, vous voyez là, la possibilité de le faire traiter que certains éléments automatiquement, l'exposition, le contraste, les ombres, la vibrance, la saturation. Alors il y a des trucs sur lesquels il ne veut pas faire, mais bon voilà, notamment la texture, la clarté, il ne le fait pas. Voilà un peu les deux astuces que je voulais vous montrer sur Lightroom et sur Photoshop. C'est des trucs un peu simples, hein, un peu voilà. C'était juste pour vous montrer, pour faire un peu une partie un peu technique. Voilà, donc je vais quitter ces deux personnes du muséum là qui m'ont fait gentiment montrer le plus gros fruit du monde et la plus grosse graine du monde. Voilà, c'est le Coco Fest, ça s'appelle. Voilà, ce Mac Photo du décembre est terminé. J'espère que ça vous a plu. Toujours pareil, des likes, abonnez-vous. Regardez les graines un peu partout. Faites des bonnes photos. Passez de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Je suis en train de préparer encore un nouveau portrait d'un photographe. Je n'ai pas encore choisi définitivement lequel je voulais faire. Mais bon, voilà, je suis en train d'y travailler. Portez-vous bien et on se retrouve à bientôt. Au revoir.